Nous voulons bénir le nom du Seigneur et lui rendre grâce. Et nous voulons lui dire merci pour le privilège qu'il nous donne d'être en vie en ce jour. Ce soir, nous avons le pasteur Lister depuis Dallas avec nous. Et nous allons explorer le futur de l'Église. En fait, nous allons regarder l'Église et le retour vers les origines. Il est question de rappeler ici que depuis le début du Covid, nous avons signalé que le Covid était comme un Global Economic Reset, c'était comme le reset que le monde devait connaître et que nous devons entrer dans la phase du retour vers les origines dans tous les domaines. Nous avons exploré l'économie, la santé et bien d'autres domaines. Nous allons essayer de revoir encore en profondeur en ce jour par rapport à l'Église et le retour vers les origines dans la saison dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. Et avec moi ici, j'ai le pasteur Lister. Pasteur Lister, bonsoir. Bonsoir, pasteur Harold. Bon, Bonsoir merci. à tous nos téléspectateurs. Nous voulons vous accueillir sur cette chaîne. Et nous sommes sûrs que nous allons passer de très bons moments ce soir. Ouais, je vais demander à tous ceux donc, qui sont intéressés par rapport au futur du monde, particulièrement à l'Église. Et je pense que c'est un sujet très intéressant qui devrait intéresser tout le monde. Donc, restez avec nous et nous serons de retour dans un instant. Bonsoir une fois de plus avec moi, j'ai le pasteur Lister et que nous ne présentons plus. Pasteur Lister est un docteur en théologie basé à Dallas, Texas, et qui a fait ses études séculières comme ingénieur agronome. Et aujourd'hui, il a mis ses talents, son œuvre et tout son être au service du Seigneur dans la ville de Dallas. Et il nous fait le plaisir de l'avoir ici avec nous aujourd'hui. Sur la demande des téléspectateurs, nous allons parler de l'Église et le retour vers les origines. Pasteur Lister, un mot d'introduction. Oui, pasteur Harold, nous avons déjà débattu, comme vous l'avez très bien annoncé sur cette chaîne. Nous avons débattu des problèmes qui sont relatifs au Covid-19. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous devons voir, n'est-ce pas, ce soir, les perspectives de ce Covid par rapport à l'Église. Parce que nous avons vu ce qui est arrivé à l'Église, n'est-ce pas, depuis le mois de mars et à travers le monde, non seulement l'Église, mais, n'est-ce pas, toutes les communautés religieuses. Et nous voulons voir, n'est-ce pas, exactement ce que l'Église de demain sera, après, n'est-ce pas, qu'on soit sorti du Covid-19. Et c'est pour cela que c'est une très bonne chose, n'est-ce pas. La Bible dit que dans toute chose, on doit rendre gloire à Dieu. Dans toute chose, on doit rendre gloire à Dieu. Parce que, n'est-ce pas, Dieu ne permet pas que des choses arrivent pour rien. Nous avons compris, vous l'avez bien expliqué, n'est-ce pas, pourquoi il fallait que comment le Covid-19 devait influencer l'économie, n'est-ce pas, par rapport au niveau là où l'économie se trouvait. Et nous devons aussi comprendre comment ça influence l'Église. Donc, c'est de cela que nous allons discuter ce soir. Ouais, et comme je disais encore, ça c'est un sujet très intéressant. Bon, pour une parenthèse pour entrer, nous avons dit dès le début que Dieu travaille en cercle. Dieu travaille en cercle, ça veut simplement dire que Dieu est parfait. Qu'est-ce à dire? Que si Dieu veut faire la même chose deux fois, il le fera exactement il fera exactement les deux fois. Les deux fois seront identiques parce qu'il n'a plus rien à améliorer. Si vous avez un architecte qui veut construire deux maisons, la deuxième maison sera l'amélioration de la première. Parce que nous sommes imparfaits, nous améliorons ce que nous faisons tous les jours. Mais Dieu étant parfait, il n'améliore pas ce qu'il fait. Donc, dès qu'il a fait, c'est parfait dès le début. Donc, ce que nous avons vu dans les épisodes passés, nous avons expliqué que le monde en général, tel que Dieu l'a établi, était parfait.
Donc, au niveau de la santé, de l'économie et tous les autres domaines, c'était parfait. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Sachant que Jésus-Christ est Dieu, donc ça veut dire que tel qu'il a établi dès le début, c'était parfait. Donc, généralement, les hommes, quand ils se mêlent à ce que Dieu est en train de faire ou ce que Dieu a déjà fait, ils amènent leur modification humaine. Et comme nous sommes imparfaits en tant qu'humains, nous amenons notre modification. C'est ainsi qu'on se détourne de ce qui a été parfait dès l'origine. Donc, à la fin, comme Dieu vient chercher une église sans tache ni ride, c'est-à-dire une église telle qu'il a établie, une église parfaite, donc nous allons simplement rentrer vers le début tel que les choses étaient au commencement. Ça, c'est juste en termes d'introduction pour que nous puissions comprendre que l'église aussi, elle va rentrer telle qu'elle était vers le commencement. Pasteur Lister, est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quelques mots, en gros, on va parler de l'église telle qu'elle était au commencement. Est-ce que vous pouvez nous dire une idée là-dessus? En quoi elle diffère de ce que nous voyons aujourd'hui? Très, très intéressant l'introduction que vous avez faite, Pasteur Harold. Dieu lui-même dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et je suis la fin. Donc Dieu, en réalité, il dit qu'il est un cercle. Et donc, la fin et le commencement sont exactement la même chose. Tout à fait. Donc, si on ne voit pas Dieu sous cet angle-là, c'est qu'on ne va pas comprendre l'Église. Dieu dit, je suis le commencement et je suis la fin. Donc Dieu, c'est comme un cercle. Quand vous prenez un cercle, si vous allez sur un cercle, on vous dit, le cercle commence au point A et finit au point B. Comme c'est un cercle, le point A et le point B seront confondus. Tout à fait. Tout à fait. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que l'Église telle que Jésus l'a laissée au moment où il partait doit être l'Église qu'il va retrouver quand il va revenir. Tout à fait. Donc, pour ajouter à ça, voilà, si vous voulez continuer sur comment l'Église était au commencement? Oui, donc je disais que Jésus a laissé une Église. Et cette Église doit être telle qu'il a laissée quand il partait. Donc l'Église, à la fin des temps, doit être l'Église au début du temps. OK. Voilà. Et l'Église au début du temps, est-ce qu'une caractéristique qui diffère, en quoi elle diffère de ce que nous avons aujourd'hui, Pasteur Lister? L'Église au début du temps, c'était une Église qui était puissante. On a vu les Paul, on a vu les Jean, on a vu les Pierre, on les a vus opérer des miracles. On les a vus, je veux dire, on les a vus aimer. On a vu comment l'Église fonctionnait. Comment l'Église s'occupait des veuves, des orphelins. Comment les gens qui avaient des problèmes allaient à l'Église. Comment les malades venaient à l'Église. Jésus a dit, si on lit le livre de Actes 10, 38, il a dit, en anglais, on dit que tous ceux qui partaient, Jésus guérissait tous ceux qui venaient vers lui. Mais quand nous regardons l'Église aujourd'hui, on a l'impression que l'Église, c'est seulement devenu, que tout ce que la Bible dit concernant l'Église, c'était le passé. C'est-à-dire que c'est seulement devenu, bon, vous venez, tout ce que l'Église dit, c'est pour le futur. La santé de l'Église, c'est pour le futur. Vous êtes malade, vous allez seulement à l'hôpital. L'Église a perdu cette puissance. Et Dieu veut que l'Église reparte au point où il était au moment où il partait. Voilà. Non seulement dans la structure telle que l'Église doit être, mais aussi dans la puissance. Voilà. Parce que Jésus dit, j'ai donné à l'Église tout ce que Dieu m'a donné, toute la puissance qui m'a été donnée, je l'ai donné à l'Église. Mais quand nous regardons l'Église aujourd'hui, où est la puissance dans l'Église? Pasteur Lister, est-ce que vous pouvez donner un petit mot sur la forme de l'Église? Parce que si vous êtes un ingénieur de formation, et en ingénieur, on parle beaucoup de systèmes. Donc, si est-ce qu'on peut attribuer l'état de l'Église à faiblesse, tel que vous la décrivez aujourd'hui, à
comme une conséquence de l'organisation ou du système qui est mis en place qui ne correspond pas à ce qui était au début. En d'autres termes, maintenant, ça fait sortir des... C'est le résultat, ce que nous avons, le résultat de la nouvelle organisation de l'Église qui est différente de celle qu'elle était dès le commencement. Oui, Pasteur Harold. Là, c'est une autre place dans laquelle l'Église a complètement échoué. Mhm. Parce que lorsque vous regardez toutes les lettres que Paul a écrites, n'est-ce pas, aux différentes églises, Mhm. les églises, c'était les églises de maison. Mhm. Les églises, c'était les églises de 10, 15, 20 membres. Mhm. Les églises, c'était des rassemblements où tout le monde se connaissait, Mhm. où tout le monde connaissait quels étaient les problèmes de X ou de Y, Mhm. où on savait quelle était la vie religieuse de chacun. Mhm. C'est pour ça que Paul, il dit, je sais que dans telle église, je sais qu'il y a tel, voici comment il se comporte. Par rapport aux plaintes qui lui avaient été faites, n'est-ce pas, par les pasteurs de ces églises. Mhm. Mais lorsque nous regardons la plupart de nos églises aujourd'hui qui sont, n'est-ce pas, des stades de football, Mhm. il y a, je veux dire, les gens partent à l'église, ils ne savent pas à qui ils vont porter leurs problèmes, parce qu'on a les églises de 50 000 membres, et il n'y a aucune structure qui fasse qu'on puisse suivre, n'est-ce pas, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement, que ce soit sous n'importe quel autre aspect, n'est-ce pas, les problèmes des membres de l'Église. Voilà là où la structure de l'Église aujourd'hui est complètement différente. Les gens partent à l'église avec leurs problèmes, ils ressortent de l'église exactement de la même façon. Ils ne savent pas à qui ils vont partager leurs problèmes. Wow. Parce que maintenant, c'est devenu seulement un genre de grand stade, n'est-ce pas? On vient, c'est comme si on venait en assistant à un match de football. Vous vivez votre vie religieuse, vous vivez votre vie, n'est-ce pas, professionnelle, vous vivez votre vie sentimentale, vous avez des problèmes, personne ne sait, il n'y a aucune comptabilité, si on ne peut appeler ça ainsi. Alors que dans l'église primitive, on savait qui était dans le péché, on savait qui n'était pas dans le péché. C'est pour cela que Jean, il était capable, n'est-ce pas, d'adresser directement, n'est-ce pas, Hérode, et lui dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas, tu ne dois pas prendre la femme de ton frère. Donc, Pasteur Lister, vous êtes en train d'adresser un problème très fondamental par rapport à l'organisation de l'Église. La Bible dit que nous avons été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et quand nous regardons dans ce fondement des apôtres et des prophètes, dans le livre des Actes des apôtres, je crois au chapitre 2, verset 42, il dit qu'ils persévéraient ensemble dans les prières, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain et la communion fraternelle. Est-ce à dire que les systèmes que nous avons aujourd'hui qui ne peuvent pas reproduire ces 4 piliers que nous reconnaissons dans l'Église, communion fraternelle, fraction du pain, prière, est-ce que nous pouvons attribuer la faiblesse des chrétiens en général ou alors la faiblesse de l'Église au fait que les grands systèmes que vous avez décrits tout de suite sont devenus des lieux de spectacle plutôt que des lieux d'expression de communion fraternelle? Pasteur, vous l'avez si bien dit, n'est-ce pas, les piliers sur lesquels l'Église, au départ, était fondée. La prière, ils étaient d'abord, le fait qu'ils étaient tous ensemble. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est ensemble? Tout ce que nous faisons, les gens viennent à l'église le dimanche. Ils reçoivent le message, ils s'en vont. Ils étaient ensemble dans la communion fraternelle, dans la prière. Lorsqu'on appelle la prière à l'église, les jours qu'on doit prier à l'église, il y a combien de gens qui sont présents? C'est-à-dire que sur une église de 100 membres, si vous appelez à la prière, vous êtes sûr que vous ne pourrez pas avoir plus de 10 membres. Alors que si la structure était différente, Pasteur Harold, c'est-à-dire que une église
par exemple, en Corée du Sud, l'église de Yonggi-shu, ils ont la grande assemblée le dimanche, mais ils ont ce qu'on appelle l'église de maison. L'église de maison, c'est des chrétiens qui viennent ensemble, qui se réunissent dans la maison d'un membre de l'église, une fois par semaine ou 2 fois par semaine, et ils choisissent un temps qui leur est agréable. Ça veut dire que si c'est que la disponibilité que vous avez, c'est le lundi, vous décidez de vous réunir donc le lundi pour prier, pour partager vos problèmes, que ce soit professionnel, que ce soit spirituel, pour recevoir l'enseignement. Ça fait que si quelqu'un est dans le besoin, l'Église peut l'assister. D'autres qui ne sont pas disponibles le lundi, ils assistent dans les groupes qui sont disponibles plutôt le mardi. Parce que le véritable problème qu'on a aujourd'hui, Pasteur Harold, c'est que vous appelez à la prière, mettons, le mercredi soir. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas libres à ce moment, mais même ceux qui sont libres, la volonté n'y est pas. Mais alors que si c'est des petits groupes, si vous décidez que, bon, ok, nous sommes tous des fonctionnaires et que peut-être entre midi et 14 heures, on ne travaille pas. Pour des pays dans lesquels, n'est-ce pas, de midi à 14 heures, on ne travaille pas. Les gens décident qu'ils se réunissent de midi 30 à 1h45. Voilà leur heure de prière, voilà leur heure de regroupement, voilà leur heure de communion fraternelle. Mais avec les grands ensembles, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que les 4 piliers sur lesquels l'Église des apôtres était montée, ça ne fonctionne pas. Tout à fait. Oui, Pasteur Harold. Oui, Pasteur Lister, je veux vraiment bénir le nom du Seigneur pour cette interpellation que vous faites à l'Église. Nous avons que le Covid, nous avons appelé ici le Covid des Corona Blessings, que Dieu a ses méthodes pour amener les choses vers le commencement. Il y a des églises aujourd'hui en Amérique qui ont fermé depuis plus de 6 mois, je crois, déjà, et qui n'ont plus la possibilité de se rassembler. J'ai regardé sur Internet, il y a plein des églises qui sont en train de fermer des portes, on est en train de vendre des églises, donc c'est tout un autre mouvement maintenant. Quand je dis les églises, je parle des bâtisses, pas de l'église en tant que telle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rapport qui, pour moi, m'excite beaucoup plus que, comme jamais dans l'histoire de l'église en Amérique, les gens prient comme ils n'ont jamais prié avant, et pourtant les grandes bâtisses sont fermées, les gens se rassemblent dans des maisons, des gens en petit nombre, ça se multiplie. Donc, est-ce qu'on peut dire que en ceci, que le Covid a été... le Covid participe ainsi au retour de l'Église vers ses origines? Lorsqu'on regarde dans la Bible, les voies de Dieu sont des voies insondables. Tout à fait. Les voies de Dieu sont des voies insondables. Juste une petite parenthèse, Pasteur Harold. Oui. Les prophéties avaient dit que Jésus naîtrait à Bethléem. Voilà les prophéties. C'était annoncé que Jésus naîtrait à Bethléem. Tout à fait. Mais au moment où Marie doit accoucher, elle est à Nazareth. Mais Dieu commande à l'empereur romain d'organiser le premier recensement mondial. Et dans ce recensement, il demande que chacun doit aller dans sa ville natale. Ça veut dire qu'en réalité, le recensement qui avait été commandé, c'était le seul objectif. C'était que Marie rentre à Bethléem et accouche. Comme Jésus devait naître dans on appelle ça, j'ai oublié le nom en français. En anglais, c'est...
Il devait naître à l'auberge. Ah, ok, voilà. J'ai oublié de traduire en français. Ok. Tout le Donc, monde rentrant Pasteur à Lister, Bethléem. Pasteur Lister, ce que vous dites est très, très, très intéressant. Le roi ordonne le recensement et par ce recensement, Joseph et Marie sont obligés de se retrouver à Bethléem pour accomplir les prophéties qui avaient été annoncées des centaines et des centaines d'années avant que le Sauveur devait naître à Bethléem. Donc, un événement se produit. C'est tellement critiqué par la population de l'époque. Mais en ça, la main de Dieu se trouvait pour l'accomplissement des prophéties. Nous serons de retour dans un instant et nous allons continuer sur cette pensée-là, Pasteur Lester. Oui, Pasteur Lister, vous êtes en train de dire des choses très intéressantes. Nous revenons sur la main de Dieu qui utilise les événements de la société pour pouvoir amener à accomplissement ses prophéties. Oui, à vous, Pasteur Lister. Oui, Pasteur Harold. Donc, ce que je voulais dire, c'est que comme tout le monde est rentré, oui. Comme tout le monde est rentré dans son village, Marie et Joseph aussi sont rentrés dans leur village. Mais le temps qu'ils arrivent, parce que beaucoup n'habitent pas le village, donc beaucoup n'ont pas de maison au village, beaucoup sont obligés de louer, comme on peut dire aujourd'hui, de louer l'hôtel. Mais quand ils arrivent, l'hôtel même est plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plein, il n'y a pas de chambre à l'hôtel. Oui. On leur montre seulement que voilà la seule place qui est disponible si vous voulez. Il n'y a pas de problème, allez là-bas. Oui. Ceci pour, Dieu a fait tout ceci, tout simplement pour que la prophétie, la façon dont Jésus devait naître et là où il devait naître, afin que cela s'accomplisse. Donc, l'objectif de tout ce recensement, c'était seulement pour un seul but. Que ce que Dieu avait prévu pour Jésus, pour sa naissance, s'accomplisse. Wow. Quel est le rapport avec COVID-19? Voilà. COVID-19, Dieu a voulu que ce soit. On peut dire tout ce qu'on veut dire, mais Dieu a permis. Parce que quand vous regardez dans le livre de Job, ce qui est arrivé à Job, Job dit que s'en va voir Dieu et Dieu accepte. Il y a des choses qui arrivent. Même si ce n'est pas Dieu qui initie, Dieu accepte que cela arrive. Et maintenant, Dieu utilise ça pour pouvoir, n'est-ce pas, faire que le plan qu'il avait, n'est-ce pas, que ça vienne à accomplissement. Ceci pour dire quoi? Qu'avec le COVID-19, l'Église a été redimensionnée. L'Église doit être redimensionnée. L'Église doit être restructurée. La première vérité, c'est que l'Église, telle qu'elle est maintenant, les grosses bâtisses, avec les stades de 50 100 000 places, ça ne va plus fonctionner. Ouais, ça ne fonctionne plus depuis 6 mois. Jusqu'à ce jour, aux États-Unis, Pasteur Harold, nous savons, toutes les grandes églises, ça ne marche. Ils n'ouvrent pas. Wow. Ils n'ouvrent pas. Je suis à Dallas, les églises de 15 000 places, ce n'est pas ouvert. Mais par contre, les petites structures, les églises de 100 places, 200 places, ils sont ouverts. Wow. Mais les grandes structures, ce n'est pas ouvert. Wow. Donc Dieu, il faut que le chrétien, il faut que les pasteurs, il faut que nous réfléchissons pour comprendre le message que Dieu est en train de donner au travers de COVID-19. C'est quoi le message? La deuxième chose que nous savons, c'est que Jésus revient bientôt. Et si Jésus revient bientôt, il doit trouver l'Église, comme on a dit qu'il est le commencement, il est la fin. Il doit trouver l'Église telle qu'il a laissée quand il partait. L'Église au début du siècle. L'Église au commencement. Donc c'est de cela qu'il est question maintenant. Comment réchapper, comment
restructurer l'Église? Comment faire que l'Église soit telle que Christ l'a voulu quand il partait? Voilà. Ok, Pasteur Lister, je suis vraiment très cité pour traduire du français vers l'anglais. I'm very excited about what everything you're saying. Je veux que nous puissions rentrer un peu dans la différence qu'il y a entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui était au commencement. Donc pour ça, je vais un peu faire un bref rappel de l'histoire de l'Église. Donc quand l'Église a commencé, elle était très 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 puissante, comme vous le dites. Et après environ 300 ans, elle était très très puissante, elle grandissait. Tous les apôtres avaient été tués, hein, et puis, mais l'Église continuait de grandir avec très grande puissance. C'est après l'intégration dans l'État, parce que le roi Constantin à l'époque s'est converti et il a donc ramené l'Église comme une branche du gouvernement. C'est ainsi que l'Église sort de son modèle. C'est là où sort la sortie du modèle, parce que l'Église n'avait jamais été autorisée dans le passé à fonctionner librement. Donc c'était en cachette dans les catacombes, dans les cimetières, dans des souterrains. L'Église était souterraine essentiellement. Mais elle grandissait extraordinairement, exponentiellement. Donc, ça, c'est mon avis. Et je pense que les rois de l'époque, le roi Constantin s'est rendu compte, que les chrétiens, la quasi-totalité des chrétiens étaient volontaires à donner leur vie pour leur foi. Ils avaient une dévotion incroyable par rapport à leur foi. Et c'est ainsi que je pense que Constantin s'est dit que s'il arrivait à amener l'Église sous la branche du gouvernement, cette doctrine devait amener un assujettissement du peuple sans pareil. Parce que à l'époque, il faut dire que les rois, ce qu'ils attendaient du peuple, c'est la soumission totale. C'est un peuple soumis. Ben, l'Église se présente des gens qui sont prêts à mourir. Donc, ils sont même plus que des soldats. Parce qu'un soldat, il va en guerre, il risque sa vie. Mais l'Église, quand on donnait sa vie à Christ, c'était au prix de sa vie physique. Et c'était impressionnant. Donc, après, ça, c'est de rentrer dans l'Église. C'est ainsi que nous avons donc maintenant la restructuration de l'Église comme étant une pyramide. Une pyramide où on a le pape, les évêques, les papes, les archevêques, les évêques, ainsi de suite. La pyramide de l'Église et où toutes les autres viennent d'en haut. Donc cette pyramide a amené la compromission sur le plan doctrinal et nous avons donc connu une série de réveils. Il y a le réveil avec Martin Luther qui ramène la doctrine du salut par la foi, avec des gens, avec plus les baptistes, les méthodistes, les protestants. Il y a plein de réveils qui, sur le plan doctrinal, ont ramené l'Église vers ce qu'elle était sur le plan doctrinal. Les pentecôtistes avec William Seymour qui ramène le baptême du Saint-Esprit. Et donc, la seule chose qui n'avait jamais été adressée, c'est la structure de l'Église. La structure telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est une structure de spectacle, où il y a un pasteur ou un prêtre ou un évêque qui se tient devant et l'Église est organisée et fédérée par lui. Donc, je dis en général, hein, je ne dis pas que toutes les chapelles et toutes les baptistes fonctionnent de la même manière. Donc, la structure pyramidale, c'est une structure qu'on hérite de la fédération avec le gouvernement. Et il faut dire que les véritables chrétiens de l'époque ont commencé à être persécutés par l'Église catholique, par l'Église de l'État, si vous voulez, et ils ont été brûlés, guillotinés. Les musées existent toujours jusqu'aujourd'hui en Italie. Donc, ils ont résisté de se soumettre à l'autorité de l'État, de soumettre leur foi à l'autorité de l'État. Donc, ça, c'est un peu une histoire dans le passé qui nous amène, qui pour moi, nous donne de voir la structure de l'Église telle qu'elle est aujourd'hui ou organisée telle qu'elle est. Elle n'était pas au commencement. Donc, Pasteur Lister, comment est-ce que vous voyez
l'Église en général après que le Covid soit parti, après que le Covid soit levé, les restrictions rattachées au Covid soient levées? Très, très bonne explication de l'histoire de l'Église, Pasteur Harold. Dieu lui-même dit dans le livre de Joël, chapitre 2, je crois, verset 28, n'est-ce pas, qu'à la fin des temps, il va pour, c'est-à-dire qu'il va déverser son Saint-Esprit et les enfants prophétiseront. Les jeunes auront des visions. Ça veut dire que l'Église de demain, Pasteur Harold, quand on regarde même dans la Bible, les Philippe, au départ, ils étaient juste des diacres. Les Stephen, qui a été brûlé au livre de Actes, on l'avait commissionné comme diacre. Mais après, quand la Bible elle-même dit que il y avait des miracles qui étaient que Stephen faisait des miracles. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que l'Église de la fin des temps, c'est une Église dans laquelle la puissance de Dieu va se manifester dans les chrétiens lambda. Dans les chrétiens quelconques. Chrétiens quelconques. C'est-à-dire qu'en réalité, les grandes figures telles que nous voyons aujourd'hui, on a ce que nous appelons souvent des grands hommes de Dieu. Ça peut être peut-être par rapport à la taille du ministère, ou bien ça peut être peut-être de la façon dont Dieu les a utilisés. Demain, les gens que Dieu va utiliser, ce sera les gens sans nom, les nobody, comme on appelle. Et ces nobody-là, parce que Dieu veut qu'ils opèrent, qu'ils fonctionnent, sans avoir peur, sans avoir... Parce que lorsqu'on regarde la plupart des églises aujourd'hui, Pasteur Harold, une autre parenthèse, dans beaucoup d'églises, vous avez des fidèles que Dieu utilise souvent. Certains, ils viennent dire au pasteur, pendant que j'ai prié, voilà ce que l'église, voilà ce que Dieu m'a révélé. Mais 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10, les pasteurs ne veulent pas les écouter. Jusqu'à ce que ce qu'ils ont dit au pasteur arrive. Par moments, ça frustre ces chrétiens. Parce qu'ils savent que pendant que j'ai prié, voilà ce que Dieu m'a dit. Mais au lieu qu'on reconnaisse le don qui est en eux, parce qu'ils ne sont pas partis à la faculté de théologie, parce qu'ils ne sont pas pasteurs ou quoi que ce soit dans l'église, on n'est pas prêt à les écouter. Or, Dieu utilise qui il veut. Et nous savons qu'à la fin des temps, les gens que Dieu va utiliser, ce sera les nobody, des personnes sans nom. Et c'est pour cela que Dieu est en train de restructurer complètement l'Église. Garde ton idée, Pasteur Lister, nous allons prendre juste un break. Que Dieu va utiliser des personnes sans nom en ces temps de la fin. Ça, c'est une idée que vous allez développer juste quand nous revenons. Nous allons prendre une pause. Le message que Jésus-Christ donne à l'Église avant de partir, dès que il donne, c'est un message de disciple-là, allez faites de toutes les nations des disciples. Nous avons une plateforme de formation de disciples et si vous êtes intéressé à apprendre tous les fondamentaux de l'évangile pour développer les mécanismes pour avoir une vie de disciples, alors vous pouvez vous enregistrer sur nos plateformes et nous serons de retour dans un instant.
Disciples, the place to become and make disciples. Are you a disciple? Are you making disciples? Bible Disciples is an online discipleship program designed to make disciples around the world, around the clock. This program has been designed in response to the Great Commission, using new technology to disciple people around the world. Register to any class and you will be assigned a mentor who will contact you for the next session. Doing so, you will be responding to the Great Commission, Matthew 28:19. Go therefore and make disciples of all the nations. Oui, bonsoir une fois de plus pour ceux qui nous rejoignent juste à l'instant. Nous avons avec nous le pasteur Lister qui est en train de développer les mécanismes de l'Église de la fin. Et puis nous avons dit là, juste avant de partir, pour lui redonner le fil de ses idées, pasteur Lister, Dieu utilisera les nobody à la fin des temps, des chrétiens quelconques. Déjà, il faut préciser que l'Église n'a pas été laissée sous une forme pyramidale. Les chrétiens étaient tous, d'une manière ou d'une autre, au service du Seigneur. Et donc, vous êtes en train de dire que ce phénomène d'utiliser des personnes quelconques est de retour. Pasteur Lister. Très bien, pasteur Harold. Donc, lorsqu'on regarde, que ce soit dans le livre de Marc ou bien le livre de Matthieu, n'est-ce pas ce que nous appelons la Grande Commission, n'est-ce pas quand Jésus dit allez, faites des nations des disciples, et voici les signes qui suivront ceux qui croiront. C'est-à-dire que ils prieront pour les miracles, pour les malades, et les malades recevront la guérison. Donc, tous ces signes-là, en réalité, c'est pour le chrétien quelconque. Cette commission-là, Jésus ne l'a pas donnée pour le pasteur, il ne l'a pas donnée pour l'apôtre, il ne l'a pas donnée pour le prophète, il a donné cette commission-là pour tout le monde. Ça veut dire que tout chrétien lambda, n'est-ce pas, chrétien quelconque, normalement qui croit, devrait pouvoir opérer avec ces miracles. Et c'est ce qui va se passer dans la fin des temps. Vous savez, pasteur Harold, j'ai toujours ce témoignage que l'évangéliste Billy Graham, il a donné quelques années. Billy Graham dit que au début de son ministère aux États-Unis, peut-être 50 ans passés, une fois il est parti dans une ville. Il est parti dans une ville pour évangéliser. Je ne sais plus quelle ville, mais il a eu une semaine de croisade dans cette ville. Presque tout le monde dans la ville a donné sa vie. Le maire de la ville, le commissaire de police, le chef des sapeurs-pompiers, tout le monde était là. Et quand il rentre en Caroline du Nord, dans sa ville natale, il s'agenouille pour pouvoir remercier Dieu, n'est-ce pas, par rapport à la moisson qu'il a eue. Dieu lui dit que tous les gens qui ont donné leur vie là, tu n'as rien là-dedans. Il dit que, mais Seigneur, comment? Jésus lui dit que non, il y a une veuve qui pendant des années a prié que la ville donne sa vie à Christ. Wow. Elle a prié toute sa vie que la ville donne sa vie à Christ. Et comme elle ne pouvait pas évangéliser, elle a donc prié, n'est-ce pas? Elle a dit, Seigneur, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Elle a prié le Père de la moisson d'envoyer l'ouvrier dans sa moisson. Et c'est pour ça que j'étais envoyé dans cette ville. Wow. Donc, toutes les âmes que tu as sauvées là-bas, c'est sur le compte de cette dame. Une veuve que toute personne ne connaît. Même son pasteur ne connaît pas. Wow. Ça, c'est le témoignage de Billy Graham. Ceci pour dire quoi? Oui, pasteur Harold. Oui. Non, veuillez continuer votre idée. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que Dieu va utiliser plein de gens à la fin des temps de la même façon. Mais la grande différence cette fois-ci, c'est que ils auront la puissance, n'est-ce pas, pour pouvoir opérer. Ils vont prier pour les malades vont guérir. Ils vont chasser les démons. Ils vont donner la vie ou la vue aux aveugles. Ça va se passer. Le livre de Joël 2,28, ça va se passer très bientôt. Et Dieu, pour pouvoir faire cela,
se doit de restructurer l'Église. Mhm. Afin que dans les cellules, que les gens aient la puissance de le faire. Mhm. Que quand vous avez un membre de votre cellule qui est malade, vous priez pour lui, il reçoit sa guérison. Mhm. Donc voilà ce que Jésus est en train de faire pour la fin des temps, Pasteur Harold. Vous avez... Oui, Pasteur Lester, je veux développer un peu cette idée. Personnellement, Dieu m'a beaucoup enseigné sur les principes et les méthodes, sa façon de travailler, les modèles de Dieu. Et j'ai tout un livre là-dessus. Le principe du visible et de l'invisible, c'est un principe qui n'est pas trop enseigné à l'Église. C'est-à-dire que nous donnons trop d'importance à ce qui est visible. Et pourtant, ça c'est ce que... ça c'est le monde, ça c'est une empreinte du monde. Les choses de Dieu, c'est pas pareil. Jésus, la Bible dit que Dieu... que nous, dans Ésaïe 11, que nous jugeons selon les apparences, mais Dieu juge selon le cœur. Donc en fait, Dieu donne plus d'importance à ce qui n'est pas visible que de ce qui est visible. C'est pareil pour tout système qui existe. C'est ce qui n'est pas visible qui a plus d'importance. Et votre corps, ce qui est plus important, c'est ce que vous ne voyez pas. C'est votre cœur, c'est vos poumons, vos reins. C'est ce que vous ne voyez pas qui est important. Dans une voiture, c'est ce que vous ne voyez pas, son moteur qui est important. Donc tout ce qui fonctionne avec des choses que nous ne voyons pas. Ça, c'est vrai pour le monde comme dans l'Église. Mais c'est une chose que nous avons perdue, je pense. Nous donnons trop d'importance à ce qui est visible et nous donnons pas du tout d'importance à ce qui est invisible. Ce qui est contraire à la nature divine, contraire à la nature de la création divine. Donc, est-ce que vous pouvez développer un peu dessus, Pasteur Lister? Pour confirmer ce que vous dites, Pasteur Harold, Jésus lui-même dit que dans le livre de Matthieu, chapitre 6, concernant la prière, il dit que quand vous priez, allez dans votre closette et le Père qui voit dans les lieux secrets va vous voir. Et puis maintenant, c'est quand vous avez prié là-bas, il dit que ouvertement, il va vous récompenser. Wow. Ça veut dire qu'au moment où vous priez, personne n'est au courant. Au moment où vous priez, personne ne sait là où vous êtes en train de prier. Mais c'est plus tard que les choses s'opèrent. Parlons également de cette église qui se développe, l'église souterraine, Pasteur Harold, la même chose. Bien vouloir garder ta pensée, Pasteur Lister. Nous sommes de retour dans un instant et on reprend sur ta pensée. Oui, Pasteur Lister, parlons de l'église souterraine pour revenir à votre pensée. Oui. Oui, Pasteur Harold. Parlant de l'histoire de l'église, je vais parler de l'église souterraine un peu. Nous savons qu'au début, avant qu'on arrive sur Constantin, l'église, elle était plus souterraine. Et elle se développait, elle était puissante. L'un des pays dans lesquels aujourd'hui l'église se développe très rapidement, c'est la Chine et l'Iran. En Iran, l'église est persécutée, mais l'église souterraine iranienne est très, très, très puissante. Et nous savons qu'à la fin des temps, l'église sera persécutée, Pasteur Harold. Tout à fait. C'est pour ça que Dieu prépare déjà l'église, afin qu'elle puisse revenir à la façon souterraine. Dieu est en train de préparer l'église afin qu'elle redevienne l'église de maison. Afin qu'elle ne soit plus cette grosse bâtisse où les gens vont se réunir. Parce que quand l'Antichrist va venir, il va combattre l'église. Et lorsqu'on regarde les chiffres tels qu'annoncés, ce que Hitler a fait aux Juifs, ce sera une pièce de beignet par rapport à la persécution que l'Église va avoir à la fin des temps. Wow. Il y aura des dizaines de millions de personnes qui seront tuées.
Mais il faut que l'Église continue à fonctionner. Donc, elle va fonctionner de façon souterraine. Et à ce moment-là, tu n'auras pas besoin de... Toi qui dépends aujourd'hui de ton pasteur qui est sur le pupitre, il faut que tu fonctionnes, que tu apprennes aujourd'hui à ne plus dépendre de lui. Parce que demain, quand tu seras persécuté et que tu seras terré dans ta maison avec ta famille, il faut que tu saches prier, il faut que tu saches... Je veux dire, tout ce que tu attendais du pasteur, il faut que tu puisses le faire pour ta propre famille aujourd'hui. Du moins, ces jours-là. Tout à fait. Et c'est même aujourd'hui, hein, puisque Dieu est en train les de églises préparer sont l'Église fermées. aujourd'hui. Que nous puissions savoir comment fonctionner dans ce qu'on appelle dans le désert, si je peux appeler ça ainsi là. Comment fonctionner quand le pasteur, quand tu ne peux pas joindre le pasteur? Comment fonctionner quand tu ne peux pas joindre le prophète? Et c'est pour ça que, comme on a dit, l'Église de la fin des temps sera comme l'Église au début. Tout à fait, tout à fait. Ce sera une Église souterraine, mais ce sera une Église puissante. Ce sera une Église dans laquelle le chrétien est prêt à donner sa vie, à sacrifier sa vie. L'une des choses, effectivement, qui avait surpris, n'est-ce pas, les rois et les hommes politiques de l'époque, tout à fait, c'est que les chrétiens n'avaient pas peur de la mort. Voilà, voilà. Ils ne pouvaient renoncer Christ à aucun prix. Voilà, tout à fait, tout à fait. Vous mettez le feu, vous poussez un premier chrétien dans le feu, les autres sont en ligne. Ils savent que la prochaine personne que vous allez pousser dans le feu, c'est lui. Mais il n'est pas prêt à changer. Il est en ligne, il sait. Et il te regarde et il prie pour toi. Parce qu'il sait la gloire qu'il y a devant. Wow, mais aujourd'hui, l'Église telle que nous sommes aujourd'hui, combien sont prêts au sacrifice? Pasteur Lister, doit-on ramener le message de la persécution? La Bible dit que tous ceux qui voudront vivre en Christ, pieusement en Christ, seront persécutés. Et est-ce que nous devons ramener et restaurer la croix dans l'évangile? Celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. On a un peu dans la Bible, on a des dizaines et des dizaines de versets bibliques qui parlent de la persécution, comment on ne peut pas vivre une vie chrétienne normale sans être persécuté. Est-ce que le message tel évangélique, tel qu'il est présenté aujourd'hui, pour répondre à nos besoins naturels, pour répondre aux besoins physiques de l'homme, n'a pas un peu apporté une entorse à l'évangile de la croix, tel que vous êtes en train de le présenter? Pasteur Harold, dans le livre de Hébreux chapitre 12, il y a un passage dans lequel nous savons vite coter, mais on ne cote pas tout le passage. En anglais, ça dit, they overcame by the blood of Jesus. Si tu peux me traduire ça en français. They overcame by the blood of Jesus and by the word of their testimony. Ils ont vaincu par le But they did not love their life until death. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Voilà, la dernière partie, la personne ne cote ça là. On oublie que la victoire est dans le fait que tu es prêt au sacrifice suprême. Wow. Ça dit que nous venons seulement, nous cotons, on a vaincu par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Ce n'est pas suffisant. Le sang de l'agneau et le témoignage, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois prêt à la mort. C'est-à-dire que ton témoignage, c'est-à-dire que ce que tu professes, que tu sois prêt à ne pas changer cette parole de profession, cette confession, quel que soit le prix. Voilà. Ce n'est que dans cette condition et cette condition seule qu'on a la victoire.
Oui, Pasteur Lister, nous serons de retour dans un instant. Nous allons parler donc de la restauration de l'évangile de la croix dans l'Église, parce que nous avons parlé de la structure de l'Église. Maintenant, nous allons parler un peu du message. Pour que nous puissions avoir les chrétiens que nous souhaitons avoir, nous devons leur apporter la parole qu'ils doivent recevoir. Parce que Dieu travaille avec sa parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de tout ce qui n'a été fait sans elle. En d'autres termes, Dieu ne peut rien faire sans sa parole et il a suscité des serviteurs de Dieu, nous qui sommes les dispensateurs des mystères de Dieu pour apporter sa parole au peuple et c'est par cette parole qu'il travaille. Donc si nous altérons la parole de Dieu, il n'est pas possible d'avoir l'Église ou alors d'avoir des chrétiens tels que nous le souhaitons. Quand nous revenons tout à l'heure, nous allons parler donc du retour à l'évangile de la croix dans l'Église, ce qui va et ce qui ne va pas. Et nous vous encourageons de vous enregistrer dans nos fondamentaux évangéliques. On a tout un programme des fondamentaux. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous enregistrer en regardant l'extrait de l'instant. Welcome to Bible Disciples, the place to become and make disciples. Are you a disciple? Are you making disciples? Bible Disciples is an online discipleship program designed to make disciples around the world, around the clock. This program has been designed in response to the Great Commission, using new technology to disciple people around the world. Register to any class and you will be assigned a mentor who will contact you for the next session. Doing so, you will be responding to the Great Commission, Matthew 28:19. Go therefore and make disciples of all the nations. Nous avons eu quelques soucis de programmation. En fait, il s'agit du programme de fondation qui est différent du programme de disciple. Donc, Pasteur Lister, vous êtes en train de dire des choses très intéressantes. Vous avez touché maintenant l'évangile de la croix, qui est un évangile qui nous prédispose à mourir pour le Seigneur. Pour la petite histoire, Pasteur Lister, vous savez, au temps des attentats du 9/11, moi j'étais encore au Cameroun, mais j'étais assez impressionné par rapport à la détermination que des humains aient à mourir, à vouloir mourir pour la cause, pour leur cause, pour la foi. Est-ce que nous avons perdu, parce que ça c'est vrai que personne ne souhaiterait les attentats, c'est à condamner par tout le monde, mais le fait qu'un individu soit capable et volontaire de donner sa vie, parce qu'il y a une chose qu'on vienne prendre votre vie contre votre volonté par rapport à vos convictions, mais aller jusqu'à vouloir donner sa vie pour sa foi, ça c'est quand même un caractère assez impressionnant que nous devons, comment est-ce que nous pouvons développer ça dans l'Église? Comment est-ce que nous pouvons ramener les hommes à valoriser leur foi et leur conviction au-dessus de toute autre chose, au-dessus de leur propre vie? Moi, ce que je pense, Pasteur Harold, c'est parce que il y a un manque de conviction au fond. Lorsque vous regardez la vie des apôtres, entre le moment où Jésus est crucifié, ce qu'ils font après la crucifixion de Jésus et le moment où Jésus revient. Nous savons tous qu'après que Jésus soit crucifié, n'est-ce pas, les pierres, ils sont repartis, ils ont recommencé à pécher. Comme ils étaient des pécheurs. Tout à fait. Mais quand ils ont passé du temps avec Christ, ils ont complètement changé. Quand ils ont compris que Jésus est ressuscité vraiment, donc ça veut dire que tout ce que Christ avait dit, c'est vrai. À partir de ce moment-là, ils étaient prêts à donner leur vie. Nous nous souvenons de Pierre qui a renié Jésus avant que Christ ne meure. Oui. Mais quand Christ est ressuscité, le même Pierre qui avait peur de sa vie avant, maintenant n'avait peur de rien.
Parce qu'il savait ce qu'il savait. Il savait que je sais ce que je sais, ce que je sais. Donc, parce qu'il avait la vérité, il était prêt au sacrifice suprême. Il savait que si je perds ma vie, c'est pour la récupérer. Tout à fait. Or, aujourd'hui, nous agissons tout simplement parce que beaucoup se disent que, OK, de toutes les façons, je ne perds rien à croire. Donc, si j'arrive de l'autre côté et que c'est ça, je gagne. Si ce n'est pas ça, de toutes les façons, je n'ai rien perdu. Mais quand nous regardons la Bible, Pasteur Harold, je lis un peu le livre d'Apocalypse, chapitre 6. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, au verset 9, la Bible dit ceci. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, ici, là, c'est les martyrs. Apocalypse chapitre 6, verset 10. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Comprenons que le livre d'Apocalypse, du chapitre 1 au chapitre 3, c'est ce qui s'est passé. À partir du chapitre 4, c'est ce qui va arriver. Ce n'est pas encore arrivé. Donc, Apocalypse chapitre 6, verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Donc, ça là, c'est ceux qui sont des martyrs, ils sont déjà au ciel. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Wow. Donc voici Jean, Jésus lui dit dans, n'est-ce pas, l'apparition, qu'il y a encore des martyrs. Donc les martyrs qui sont déjà là demandent à Jésus que, mais qu'est-ce que tu attends pour nous venger? Jésus leur dit que non, votre nombre n'est pas encore complet. Que votre nombre n'est pas encore complet. Ça veut dire que il y a encore des martyrs. Il y a encore des martyrs. Nous devons préparer l'Église afin que demain, parce que lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, quand vous arrivez au chapitre 13, pour parler de la marque de la bête, Dieu dit, celui qui prend la marque est marqué à vie. Ça veut dire que aujourd'hui, on doit préparer l'Église. Je crois qu'on va parler de ça tout à l'heure, pasteur Harold. Puisque Jésus dit au livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14, que quand l'évangile du royaume sera prêché. Tout à fait. Mais ce que nous prêchons à l'Église aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile du royaume. Or, dans l'évangile du royaume, on en parlera. Ça parle du retour de Christ. Et on sait que pour que Christ revienne, il y aura la persécution. On va vouloir qu'on prenne la marque de la bête. Et ceux qui ne prennent pas la marque, certains seront tués. Et nous devons être prêts à être sacrifiés pour ne pas prendre la marque de la bête. L'Église doit être prête à ne pas prendre la marque de la bête, quel que soit le prix. On ne sait pas encore exactement quelle que sera la marque, mais on sait qu'il y aura la marque. On sait que ce sera lié à la technologie. On sait que ce sera quelque chose à voir avec l'informatique. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont prêts à perdre leur travail à cause de la marque? Combien sont prêts? Je parle seulement du travail. Je ne parle pas de leur vie. En passant, pasteur Lister, j'ai discuté avec prépare les chrétiens à cela. Tout à fait, j'ai discuté donc, avec... voici ce que la Bible dit. Dieu a déjà dit dans le livre d'Apocalypse
qu'il faut des martyrs, que le ciel attend les martyrs. Wow. Donc, j'étais en train de... Mais un martyr, ce n'est pas celui qui est parti se tuer. Parce que la Bible dit ici, là, ceux qui avaient été immolés, ils avaient été immolés. Ça n'a pas dit qu'ils se sont immolés. Ils avaient été immolés à cause de la parole, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Oui, Pasteur Harold. Non, Pasteur Lister, c'est très très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Je pense que là, vous introduisez le prochain sujet, parler concrètement de la marque de la bête. Si la marque de la bête, c'est quoi? Que veut dire prendre la marque de la bête? Et c'est quoi exactement la marque de la bête? J'ai discuté avec le docteur Phil, et il m'a dit que par rapport au vaccin, il me disait que ce qui est certain, c'est que ce sera obligatoire et ça va commencer par les hôpitaux. Et tout de suite, c'est venu dans ma tête. Vous savez, beaucoup de personnes ont étudié la médecine. Et en Amérique, beaucoup sont des nurses, des docteurs. Et c'est le domaine qui emploie la majorité des intellectuels immigrants. Donc, combien seront prêts à dire non ou à perdre leur emploi, à perdre l'emploi justement par rapport aux contraintes qui peuvent s'abattre. Je pense qu'il faudrait que l'Église, qu'on ait un débat sérieux sur la marque de la bête. C'est quoi et que veut dire prendre la marque de la bête? C'est quoi la marque de la bête et que veut dire prendre la marque de la bête? Sur ça, nous arrivons à la fin de ce programme. Pasteur Lister, je pense que nous devons aller... nous allons remettre la deuxième partie de ce programme par rapport au découpage de la télévision. Nous devons respecter notre tranche horaire. Donc, je veux bénir le Seigneur pour tout ce qui nous donne le plaisir de nous écouter. Et je veux vous demander, s'il vous plaît, abonnez-vous à nos pages, contactez-nous sur nos supports, sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Tous les contacts sont sur l'écran. Et nous allons recevoir ici un mot de la fin. Pasteur Lister, le mot de fin? Oui, merci beaucoup, Pasteur Harold, pour le prochain thème. Nous parlerons de l'évangile du royaume. Ce sera notre prochain thème. Et nous parlerons effectivement de la marque de la bête. Parce que si vous lisez dans le livre de Révélation, d'Apocalypse, le dernier verset dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Pour lire 666, on n'a pas besoin de sagesse, on n'a pas besoin d'intelligence. Donc, ça veut dire que si Dieu dit qu'il te faut la sagesse et l'intelligence pour savoir que c'est le nombre d'hommes, parce que ce qu'on doit retenir ici, là, ce n'est pas que c'est 666, mais on doit retenir que 6, c'est le nombre d'hommes déjà. Mais c'est 6 3 fois. Ça veut dire que c'est 3 hommes. On en reparlera la prochaine fois. Pasteur Lister, nous sommes à la fin de ce programme, mais vous avez donné beaucoup de... Vous nous mettez la salive là dans la bouche. Nous sommes déjà je suis très excité par rapport au prochain programme. C'est quoi la marque de la bête et que veut dire prendre la marque de la bête? Nous parlerons aussi de l'évangile du royaume de Dieu. En fait, nous avons 2 thèmes très importants là, l'évangile du royaume de Dieu, et ensuite nous allons parler de la marque de la bête. Et donc vraiment, je vous encourage de vous abonner à nos pages, et comme ça, on vous dit au revoir, que le Seigneur vous bénisse et garde votre cœur et votre foi en Christ. Bye bye. Bye bye.